7 mai. Je suis au port de Saint-Cyr-l'Élec avec Jeannot. Et donc, comme je le disais, Jeannot est là avec un nouveau fusil, un Bochat Carbone. Un Bochat Carbone en 95. Allez, dès ma mise à l'eau, je m'amuse à faire un agachant juste en sortant de l'entrée du port, là, sur la droite, pour ceux qui connaissent. Et puis, bon, je suis mal préparé, hein, parce que c'est juste un peu pour mettre, entre guillemets, une mise en palme. Et puis, je me cale à l'agachon, hein. Et puis, malheureusement, comme je le disais, étant mal préparé, je me suis pas assez ventilé. Il va me venir 2-3 jolis limons qu'on va voir dans un petit instant, suivi de quelques blanquettes. Donc, même si je n'arrive pas à décocher un tir, je me dis, ça commence bien. Ça peut être une très bonne journée aujourd'hui. Voilà, donc comme je vous disais, un petit banc de blanquettes, les 2-3 limons qui sont passés juste avant. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Comme Jeannot de son côté a commencé à taper dans la soupe pour tester son nouveau fusil Bochat 95 Carbone, eh bien je lui ai dit que moi aussi je tirerais quelques poissons pour ne serait-ce qu'avoir un peu plus de poissons pour réaliser sa soupe. Comme ma flèche s'est enraguée et que je vois que le fusil est tourné vers la surface dans ma direction, j'en profite pour vous faire un petit coucou. Voilà. Et puis bon, je vais descendre chercher ma flèche. Et le poisson que je viens de tirer est quand même assez petit, voire un peu trop petit. Comme j'arrive à la hauteur de Jeannot, je vois qu'il a lâché son fusil et que la flèche est enraguée dans les algues. Donc on ne le verra pas trop bien à l'écran, mais Jeannot vient de capturer un poisson et puis il a fait également un doublé. Involontairement, sa flèche a transpercé également une holoturie, c'est-à-dire un concombre des mers, ou plus vulgairement, comme on dit à Marseille, un biais marin. Jeannot a raté son poisson, mais il a attrapé une holoturie, soit un biais marin. En fonction de la météo, les promontoires comme celui sur lequel je suis en train de descendre, les promontoires rocheux souvent abritent des poissons, des jolis poissons. Ça retient parfois des corbes, ça retient aussi parfois du mérou. Enfin, et ces poissons, les corbes comme les mérous, retiennent aussi des autres poissons comme les sards. Voilà. Et puis là, donc effectivement, malheureusement, je vais faire un peu de bruit avec mon fusil, hein, avec la crosse, voilà, à ce moment-là. Et en fait, vous allez voir les images qui suivent. Il y a un joli denti qui va me venir dessus. À l'image, mais il y avait un joli denti là, avec les sards. Ici un autre promontoire, et comme je connais assez bien la zone, je sais qu'un peu plus loin, pareil, bien souvent il y a du sard qui peut s'abriter dessous dans les autres ragues qui sont autour de ce promontoire. Voilà.
des promontoires comme on peut souvent en voir, mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, vous me direz comment vous appelez ça, bon, c'est une avancée de roche, et dessous il y a des ragues, mais bon, bref, voilà, toujours est-il que là, je vais avancer à l'indienne, au fond de l'eau, en me faufilant sous le promontoire, en passant dans les algues, parce que je sais que tout au fond il y en a un autre, et déjà on commence à voir les sards. Voilà, je m'approche lentement. Il y en a un très joli qui va sortir. Celui-là, je tire et malheureusement, je l'ai raté. Voilà, ça arrive, hein. Il y a des jours où vraiment on manque de réussite et puis il y a des jours où on pourrait tirer les yeux fermés et taper dans le mille les poissons. C'est pas possible. Quand le brossard, juste avant, j'ai fait une location de venue de faire au moins 3-4 kilos. Bien sûr que ça, je ne l'ai pas filmé, mais bon, toujours est-il que j'ai rien fait avec moi. Et comme je le disais juste un peu plus tôt dans 2-3 vidéos précédentes, souvent les promontoires abritent des corbes, des mérous, et là il y en a un autre, un troisième que je vais faire. Et comme vous allez le voir, il est plutôt désertique hein, quand je vais passer dessous là, pour examiner de plus près s'il n'y a pas du poisson. Hein, voilà, donc là au premier abord, il n'y a rien du tout. Et puis comme je l'ai dit juste avant, hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, voilà, ça arrive. Et puis là, un joli mérou qui sort, qui va vite se réfugier donc dans la rague qui est un peu plus profonde. Et je vous ai mis donc au ralenti pour que vous puissiez observer très facilement ce magnifique poisson qu'on voit de plus en plus souvent. Et je rappelle que bien sûr le mérou est un poisson protégé et interdit à la pêche sous-marine. J'ai pointé le mérou, je suis pas sûr qu'on l'ait vu. Ici, dans cette magnifique rague, une fois de plus, un mérou. Bon, il est celui-là, par contre, il est plutôt petit. Mais c'est dire le nombre de mérous que je peux voir chaque fois sur cette zone. C'est une véritable nurserie à mérous. Là, je sais pas si on aura vu encore un autre mérou. C'est ainsi que s'achève cette dernière journée de pêche avant mon départ pour la Sardaigne. Je vous dis donc à très bientôt.